Alors, quelqu'un qui malheureusement considère son épouse qu'elle parle trop inutilement avec des étrangers. Dans la rue, ils se rencontrent. Comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Où tu as été? Shlomit Divri. Hein? Comme Shlomit. Shlomit. Shlomit Bat Divri. Bet Divri. Voilà, exactement. Elle va à la macolette, elle dit à l'épicier, Ma nishma, ma shlomcha, ma chadash, Ma Khatat, bon. etc. Elle parle pas son prénom, etc. Mais elle dit, ça va pas plus loin. C'est moche. Mais est-ce qu'il peut exiger le divorce et ne pas payer la ktuva? Il vient au Beddin, il a des témoins qu'elle exagère. Ouais. Faut divorcer. Il faut divorcer. C'est quoi il dit? Il faut divorcer. Voilà. Et est-ce qu'il doit payer la ktuva? Non. Ah voilà, exactement le contraire, ils vont nous dire. Non. Ah c'est ça? Ah, Chazak, pour une fois, bravo. Une chance sur deux de tomber. Badin, quelqu'un dont la femme a tenté de lui faire manger quelque chose qui n'est pas caché, qui n'est pas, elle n'a pas prélevé la chala, elle a servi, par exemple, Quelqu'un a eu peur. C'est la même. le méside. Et Ah, après, bémézide. et oui, il se rend compte que c'est pas bon. Et il l'attrape et il dit ah bah ça va, je plaisantais. Est-ce qu'il peut, Il a dit qu'il a fait la halal. elle dit qu'elle a fait, par Chaque exemple, année, là, chaque année, est-ce qu'elle est assez dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara d'Afaïn Bet, dans Masechet Ktuvot, Shulchan Aruch, Siman Kuf Tetvav, Sif Aleph, Sif Bet. On parle de deux éléments, de deux catégories de femmes qui ne se comportent pas telles qu'une femme juive doit se comporter. Ça s'appelle Dat Moshe, en vérité, Dat Moshe Vedat Yehudit. Dat Moshe Vedat Yehudit. C'est ça, le Dat Moshe Vedat Yehudit. Qu'est-ce que c'est Dat Moshe? La Mishnah nous dit Dat Moshe ma'achilato she'eno me'usar umshamash tonida. Ça veut dire qu'il sait qu'elle était tmea, qu'elle aurait dû aller au mikvé. Elle est partie faire un tour, elle revient et il sent qu'elle n'a pas été au mikvé. J'en ai marre du mikvé, elle ne veut pas se tremper dans le mikvé. Elle appelle la balanite, non, votre femme n'était pas au mikvé ce soir. Il appelle. Ouais. Donc finalement, mshamash tonida. Il se rend compte. Elle a dit, ça, יצאו שלא בכתובה. Ça c'est donc עוברת על דת משה. עוברת על דת משה, זה il y a des comportements, היא מכשילה אותו. Ça veut dire elle le fait tomber. Et la Gemara elle dit aussi la Mishnah elle dit lo kotz ala chala. La Gemara elle explique ça veut dire quoi? Si lo kotz ala chala, d'où il sait? D'où il sait? Alors la Gemara elle donne des exemples. Elle avait un marais par exemple, un morceau de tissu sur lequel elle avait une tache. Et il lui a dit, tu dois aller demander la question au Rav. Il est parti demander la question. Il dit, j'ai demandé la question au Rav, il a dit que c'est bon. Le mari, il est étonné. Il appelle le Rav, il lui dit, je lui ai dit que c'est pas bon. Ou bien il n'est pas venu. Il n'est pas venu, elle était au mikvé. Et le Rav lui dit, elle n'est jamais venue chez moi. On verrait Taldat Moshe. Tetse shelo biktuva. Donc c'est-à-dire qu'il se rend compte que, etc. Et la Gemara, parce que la Gemara, en fait, elle s'interroge, elle dit, mais si c'est, comment c'est possible? Si c'est, il n'a qu'à pas manger. Si c'est pas, alors quoi? Et la Gemara, elle dit que, voilà, il a eu la confirmation, après que, elle a dit, j'ai été chez Chacham, ok, très bien, tu étais chez Chacham, il était avec elle pour savoir si c'était Nida. Et après, il rencontre le Chacham, il lui dit, alors, tu as été Mchadesh hier, un grand chidouche, tu n'es jamais venu chez moi? Ça, c'est en vérité le datage. Mais est-ce que la femme elle peut aller chez le Rav? Badaï, et des Khadneman Bisurin. Non, c'est sa femme, la femme, il donne à la femme de Non, c'est pas comme ça toujours. Il y a des fois des femmes qui viennent, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est en vérité al Dat Moshe. Pardon? Ça n'existe pas, les femmes qui savent. Ça n'existe pas. Il y a une femme qui avec laquelle il fallait être midvakar. Elle a dit jusqu'où le ridicule. Elle a dit on va pas au mikvé, la peur de se noyer.
Elle a peur d'eux. Elle a peur de se noyer. Ah. Alors j'ai dit, vous allez à la piscine. Oui, la piscine, oui, elle a pas peur de se Non, pas noyer. Mais le mikveh, elle a peur de se noyer. Et le mari, il dit, ouais, elle a peur de se... Shtuyot va avalim. Shtuyot va avalim. Bon, mais Kitsour, malheureusement, il y a des gens légers. Pour nous, ça paraît, il y a des gens légers. Il est jusqu'ici, c'est qu'est-ce que se noyer. Bon, voilà. Et donc ça c'est on verrait Aldat Moshe. Par exemple, qu'une femme, elle n'a plus de Yirat Shamaim, tu peux pas vivre avec elle. C'est pas un knas. Quand est-ce qu'on sort la Ktuva, quand on doit payer la Ktuva? Quand il décide de se séparer d'elle. Mais s'il est contraint de se séparer d'elle, parce qu'il ne peut plus vivre avec elle. Tu peux vivre avec une femme qui n'a pas d'Yirat Shamaim, tu peux vivre avec une femme qui n'a pas d'Yirat Shamaim. C'est pas lui qui initie, comme il explique Rabbi Hanan Wasserman. La raison pour laquelle Tetze Shelo Biktuva, parce que la Ktuva, c'est quand tu décides de t'en séparer, tu dois lui donner une indemnisation, quelque part. Si tu l'indemnises à la sortie, tu l'indemnises comme n'importe quel. Les Avdil, les Lef, Alfer, un employé, tu es truc, alors aussi, ça aussi. Et tu dois l'indemniser. Mais ça, c'est vrai, quand tu le licencies parce que... Mais là, le gars, c'est un voyou. Un voleur. Un voleur. Tu vas payer l'indemnité. Hein? Faute grave, on paye pas. Hazak ou Baour. Là-dessus aussi, faute grave, on paye pas. Et l'électrochoc du divorce du guet fait peut-être que la femme va vouloir faire tchouva pour rester avec son mari, c'est possible ou c'est fini? Si c'est un Cohen, c'est fini. Si c'est pas un Cohen, il faut qu'elle montre qu'elle fait tchouva. Mais donc il y a un pétard de la bonne femme si elle fait tchouva? Il faut qu'elle montre qu'elle fait tchouva. Il faut qu'elle montre qu'elle fait tchouva. Il faut qu'elle montre qu'elle fait tchouva. Effectivement, ça c'est donc le... Ça c'est Overet Aldat Moshe. Et il y a une marloquette dans les Tosfot, si elle a tenté de le faire trébucher, mais finalement elle n'a pas fait trébucher. Est-ce qu'elle peut dire... Parce que d'après Ri, il y a marqué dans le Tosfot que... Achilato mashma shechilato. Aval Behemet, si elle a tenté, aussi elle doit tenter. Rashba, il est cholek là-dessus. Donc il y a une marloquette de Rishonim dans ça. Si elle a tenté, est-ce qu'elle peut dire des sacheket Haïti? Comme ça, deux chitotes dans ton soi. Mais si elle a fait... Comme ce que vous avez demandé... Si elle a mangé, ça règle. Non, on parle qu'il s'est rendu compte avant. Là, s'il peut dire, voilà, elle a voulu, il a surveillé, elle a acheté la viande, je ne sais où, ou les saucisses, je ne sais où, elle lui a mis. Après, il a regardé, il a voulu voir ce qu'elle lui sert. Finalement, elle lui a servi. Il a attrapé avant de manger. Elle lui dit, mais je t'aurais dit avant. Bon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle aurait dit, je t'aurais prévenu, c'était juste pour faire la blague. De mauvais goût. Bon, les Baassé peut pas tout là-dessus aussi. Il pourra, donc, faute grave, il pourra. Non, pourquoi il peut la croire? Normalement, vous avez demandé tout à l'heure, on peut la croire, la femme, normalement. Dans tous les domaines d'Issourim. Seulement s'il s'avère qu'elle ment. Elle s'avère qu'elle ment. Mais tant qu'elle n'a pas, elle va dire qu'elle est néménette. Après, s'il s'avère qu'elle ment, tu peux plus vivre avec une femme comme ça. C'est pas de sa faute. Il a matima. Elle, c'est à cause d'elle qu'elle peut. À ça, donc le din, il est que tu es chez l'obictoire. Ensuite, ça c'est le cas de Enveret Aldat Moshe. Une femme qui n'a pas de Yirat Shamaim, on ne peut pas vivre avec elle. On ne peut pas vivre avec elle. Un homme qui n'a pas de Yirat Shamaim, on peut pas vivre avec lui aussi. Alors là, Vadaï Shiyotzi Biktuva. Alors une femme qui n'a pas de Yirat Shamaim, on ne peut pas vivre avec elle. Pas avec elle. Elle a pas quelle valeur elle va pour les enfants en plus, pour lui, pour les enfants. Il y a marqué dans la Gemara le olam yimkor adam et kol asher lo ve'isabbat talmid chacham. C'est-à-dire tu dois tout faire pour épouser la fille d'un talmid chacham. Et aujourd'hui ils disent que le bat talmid chacham c'est une jeune fille qui a étudié dans un séminaire. C'est ça bat talmid chacham. À l'époque que les jeunes filles n'étaient que à la maison. Asvadaï que c'est le chinour, il était à la maison. Donc ça c'est... aujourd'hui, le chinour, il se fait à la maison, bien entendu, mais il se fait aussi beaucoup dans les drugs. Ça, c'est Batalmid Chacham. Donc un homme, il doit tout faire pour épouser une femme qui a étudié dans des endroits de Kedusha. Chazak Batalmid Chacham, mais le bonhomme maintenant, il faut qu'il est marié, il s'est quand même renseigné sur la bonne femme avant de l'épouser. Mais alors après, quoi? mais vous savez, M. Cohen, des fois, il y a des gens qui jouent non, qui à un certain moment dans la vie... ils font un switch. Ouais, c'est-à-dire, Al Ta'amid Be'atzmach Ad Yom Motach. Quoi, pour quelqu'un, on sait quand ce qu'il est à 20 ans, il le sera à 99 ans. On ne sait pas. La question. Souvent, mais pas à la même vitesse, entre guillemets. Il y en a un qui est totalement réticent et c'est pour ça que il demande au moment du mariage, elle était bien. Bon. On était tous les deux au même niveau au moment du mariage et puis. Peut-être, ok, peut-être. Bien fait. Très bien. Il dit le Rambam, il dit que la raison pour laquelle il faut épouser, parce que si Khalila, lui,
dans l'impossibilité de s'occuper de ses enfants pour une raison quelconque, alors au moins il peut faire confiance, elle va bien les éduquer. Si elle n'a pas d'Irat Shamaï, ça va bien éduquer ses enfants bien comme il faut. Mais lui, même lui, lui aussi, quoi, il peut pas être derrière le Bashgiach. Mais il a tété chez l'Obiktuva. Ça, c'est en vérité Aldat Moshe. C'est la femme qui fait tout pour l'éducation des enfants. C'est la femme. Je partage à 2 milliards de pourcents. C'est pour ça. Oui, vous avez tout à fait raison. Il dit, il y en a un, une fois il est venu chez Rav Shach. Il lui a dit, j'ai deux possibilités. On m'a demandé de donner un shiur dans un kollel ou de Talmidei Chachamim. On m'a demandé de donner un shiur à des femmes. Et il dit, a priori, les hommes, ils sont Metsuvim à Talmud Torah. Donc s'ils sont Metsuvim à Talmud Torah, alors je dois faire une mitzvah. Les femmes ne sont pas Metsuvim à Talmud Torah. Rav Shach, il lui a dit, les gens, ils croient, l'homme choshev, que les hommes, c'est eux les patrons. Mais les maasés, la réalité, c'est les femmes les patrons. C'est elles qui déterminent ce qui va se passer. Mais là, c'est là-bas qu'il faut miser Voilà, tout. Banit. Et c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Il y avait une Rabbi Chatzkel Sarna. Rabbi Chatzkel Sarna, c'était Rosh Yeshiva de Hebron. Il y a de cela 40 ans, 50 ans. Un très grand orateur. Une fois, pendant Sheva Brachot, il s'est adressé à l'assemblée. Il leur a dit, Rabotai, j'ai une question à vous poser. Quel est le personnage juif qui, dans le siècle précédent, qui a apporté le plus, qui a contribué le plus au développement du judaïsme, à la solidité du judaïsme durant le siècle précédent. Dites-moi la personnalité juive qui a apporté. Alors il y a Ben Gourion, et il y en a un, il a dit, chacun il s'est essayé à quelque chose. Ah, Golda Meir, non, Golda Meir. Golda Meir aussi, elle avait la chokhmah. Vous connaissez, avec Kissinger, il lui dit, je suis américain, ensuite juif. Elle lui dit, chez nous on lit de droite à gauche. D'abord juif, ensuite américain. C'est là. Elle avait la chokhmah. C'est qui a vérité? Alors il leur a répondu, c'était Sarah Schnerer. Sarah Schnerer, c'est elle qui a inventé. Pourquoi? Parce que c'est elle, comme il voulait dire M. Cohen depuis tout à l'heure, c'est elle qui a fondé les Bati Yaakov. Jusqu'à présent, les femmes, il n'y a pas de structure suffisante pour... mais après qu'elle a fondé Bati Yaakov, le monde juif... donc les filles, comme elles n'étaient pas, alors elles voulaient aller comme leurs copines non juives des fois, ou qui n'étaient pas vraies, elles voulaient leur ressembler. Sarah Schnerer, elle a créé les structures qui allaient inculquer les valeurs juives, et c'est là que ça va tout changer. La maison juive va aujourd'hui, il y a énormément de jeunes filles qui ne veulent épouser qu'un frère Kollel. Monsieur Cohen, si vous ne lui proposez pas un frère Kollel, elle dit je veux pas, n'est-ce pas ou pas? Il y en a, vos filles. Elles ont été. Elle veut un frère Kollel. Elle ne veut pas un frère Kollel, elle ne veut pas. Bon, Archav, chacun ses trucs. Hein, mais elle veut comme ça. D'où ça sort ça? Elle va des fois travailler elle. Chacun avec ses trucs. Elle va pas aller en vacances sur l'île Maurice. Pourquoi tu cherches? C'est comme ça. On aura rentré les hashkafot, les bases. Tout ça, c'est de merde de Sarah Schneer. Donc, voilà, on a parlé de date Moshe, on parlera de date Yehudit une autre fois.